commences à croire au monde, tu risques de manquer ce que Dieu nous a appelé de faire ou d'accomplir sur notre vie. Nous pouvons rater l'arrêt, mais peut-être Dieu n'a pas voulu que nous puissions descendre là-bas. Le temps n'était pas encore là. Dieu l'avait choisi. Il sentait dans son cœur la compassion de délivrer le peuple. Dieu va lui dire, je t'envoie pour faire sortir mon peuple d'Israël qui se trouve en Égypte. Mais maintenant dans l'Exode chapitre 25, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu vient dire maintenant, je désire habiter au milieu de ces peuples que j'ai fait sortir au milieu de l'Égypte. Alléluia. Je suis ton Dieu. Tu m'attends. Tu m'écoutes. Mais ce que j'ai besoin, le peuple qui m'écoute doivent aussi comprendre. Je suis le même éternel Dieu qui te parle, qui désire aussi exprimer mon affection au milieu de mon peuple. Alléluia. Dieu a besoin de se sentir libre. Il a besoin qu'il soit approchable aussi au milieu de son peuple. Et Dieu, ce Dieu-là n'a pas changé. Il a besoin de tout le monde. Il n'a pas besoin, il n'a pas spécifié la race, les couleurs, notre statut, marié, libre, célibataire ou pas, enfant, vieux. Dieu a besoin de tout le monde. Il se tient là, il dit, j'ai conçu un plan, mais voici le plan. Je vais te donner le plan. Tu vas me faire un sanctuaire. Tu vas me faire un sanctuaire. Une maison que je dois habiter. Cette maison, le sanctuaire que tu vas faire, moi je vais venir demeurer dans les sanctuaires. J'ai besoin d'une place au milieu de vous. J'ai besoin d'une place dans vos maisons. J'ai besoin d'une place dans ton mariage. J'ai besoin d'une place dans tes affaires. Alléluia. J'ai besoin d'une place dans tes pensées. J'ai besoin que tu puisses chaque fois raisonner de moi. Parce que j'ai besoin d'une place. Il y a des moments où nous regardons les films, mais qui sont les films apparemment inutiles pour Dieu. Parce que Dieu n'a pas la place dans ces films-là. Alléluia. Nous regardons les théâtres, mais qui sont inutiles. Nous disons c'est pour l'édification. Quelle édification? C'est inutile pour Dieu. Parce que cela édifie la chair. Hein? Ça édifie les émotions. Ça édifie les sentiments. Il y a des films que tu regardes, ça va ressusciter les sentiments ou les émotions. Ça veut dire que Dieu n'a pas d'intérêt là-dedans. Dieu dit, je vais demeurer au milieu de mon peuple. Quand je lis ces versets, je commence à comprendre. Il y avait des moments dans ma vie, chaque fois que je me tiens même devant les films, il y a des films que l'Esprit te dit, il ne faut pas regarder ça directement. Donc j'enlève ça. Donc tu vas commencer à sentir les combats, ça commence à agir pour que Dieu te parle et que ici, toi, tu n'as rien à gagner. Donc tu dois obéir à Dieu et move on. Hein? Il y a des livres que tu peux lire, tu aimes lire, mais d'autres livres tu lis, les livres ne vont pas t'inspirer parce que ça va t'inspirer les choses bizarres. Et là, tu passes ton temps inutile. Or, nous faisons la course au temps. Nous devons marcher dans le respect des temps. Parce que nous avons peu de temps sur la terre. Nous devons nous nourrir les choses qui vont nous élever, qui vont nous aider à grandir spirituellement. Alléluia. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, ou bien si vous allez voir le médecin, il vous dira par rapport à ces climats, regarde de telle nourriture, vous devez manger qui ont au moins les vitamines A et D. Et tout cela, on peut dire que non, il faut manger encore les multivites pour vous préserver. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que Dieu, lorsque nous lisons sa parole, la parole nous nourrit, nous donne des aliments favorables pour que nous puissions nous tenir. C'est pourquoi il dit à Moïse, écoute, vous allez faire un sanctuaire, un tabernacle. Mais dans ce sanctuaire, moi, mon désir, c'est de rester au milieu de vous. Alléluia. Est-ce que le peuple aussi avait besoin d'approcher Dieu comme Dieu a donné l'instruction que je vais demeurer au milieu de vous? Ici, c'est Dieu qui parle. Tu m'approches, Moïse, j'accepte, mais je ne suis pas un Dieu simplement de choix. Ce n'est pas simplement toi que j'ai choisi, mais j'ai choisi Israël tout entier. Voici mon agenda. Je préfère être au milieu de vous. Comme ça, tout le monde qui aura les cœurs disponibles, ils peuvent m'approcher.
Quand nous approchons Dieu, Dieu est dans la joie. Quand nous parlons des choses de Dieu, Dieu est dans la joie. Quand nous mettons Dieu au centre, Dieu est dans la joie. Nous pouvons commencer à parler de la politique ici, mais Dieu, il sait que là-dedans, je n'ai rien à gagner. Parce que la politique, si vous voulez mieux le comprendre, il faut lire le livre de Genèse. Le socialisme que Joseph a fait. Mais qu'est-ce que cela a amené à la fin? Tout le monde devait donner leur maison auprès du gouvernement pour avoir la nourriture. Hein? N'est-ce pas? C'est ça la politique. Dieu a élevé Joseph en Égypte pour nous apprendre comment conduire le pays. Mais pour nous dire que, regarde le système socialiste, vous n'aurez rien. À cause de la famine, vous allez tout vendre. Et vous allez devenir esclave du gouvernement. Mais c'est ce que nous vivons ici dans ce pays. La terre appartient à qui? Auprès de la reine. Ce n'est pas à nous. Ici, on n'achète pas la terre. Hein? Ou un peu la politique. Jésus ne s'intéressa moins de la politique. Parce qu'il savait que ce sont les choses trop moins élevées par rapport aux choses du royaume. Il avait plus besoin de bâtir, non pas des immeubles. Le Seigneur n'a pas laissé les immeubles, mais il a bâti les apôtres. Ah? Alléluia. Il a pris plus son temps à construire l'âme. On peut construire des maisons, mais à la fin, celui qui a construit les âmes et celui qui a construit une maison, qui est le gagnant? Jésus est le gagnant. Je vous ai toujours dit, un parent qui met son argent pour éduquer ses enfants, il leur dit, allez à l'université. Je n'ai pas une maison à vous laisser, mais j'aimerais que vous puissiez partir faire les études. Un jour, vous pouvez acheter vos propres maisons. Et les parents qui construisent l'immeuble, les enfants ne sont pas partis à l'école. Qui est le meilleur parent? Gégé. Vous allez comprendre que les parents qui ont bien élevé ces enfants peuvent racheter, peuvent avoir plus que ce que les parents ont fait. Peut-être le papa lui-même n'avait même pas un bon boulot, mais il a beaucoup forcé. Il devait plus investir sur la tête des enfants. Hein? Le Seigneur nous donne la constitution. Il dit que je mérite de demeurer au milieu de vous. Au milieu. Laisse-moi la première place. Si je prends le milieu dans les sanctuaires, or, le sanctuaire c'est la maison de Dieu. Lorsque nous parlons du sanctuaire, d'après les livres d'Exode, d'après les textes que Dieu parle ici, le sanctuaire est composé du lieu saint et du lieu très saint. C'est ça qu'on appelle les sanctuaires. Alléluia. Les sanctuaires qu'on parle d'ici, on ne parle pas du parvis comme les sanctuaires. Non, les sanctuaires que Dieu parle, c'est l'endroit saint, l'adresse de la sainteté. Or, quand je suis en train de lire la Bible, dans le livre de Lévitique, là on nous parle maintenant, qui sont ceux-là qui ont le droit d'approcher ou participer dans les sanctuaires. Ce n'était qu'une famille, la famille d'Aaron. Hein? Une seule famille. Les Lévites seuls avaient le droit de participer dans les sanctuaires. Or, la loi ou ces choses nous permettra aussi de comprendre que même les rideaux, lorsqu'il y a eu la séparature, les rideaux se brisa. C'est séparé de haut en bas. Mais c'était pour qui? C'était d'abord pour les sacrificateurs. Hein? Le peuple qui n'ont pas l'accès dans les sanctuaires, ils ne vont même pas comprendre l'essence de ces rideaux-là. Il faut d'abord être un sacrificateur et tu vas comprendre que c'est dans les sanctuaires, c'est à l'intérieur, les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints. Ce n'est pas les rideaux du parvis. Hein? Dieu ne parle pas du parvis. Lorsque nous parlons du sanctuaire, Dieu, c'est là maintenant que l'apôtre Paul dans le livre des Éphésiens, il parle, le message, il dit, j'écris ma lettre au sein de l'église. Qui sont où? En Éphèse. Il y a une catégorie de gens que le message a été adressé. C'est pas tout le monde dit, j'écris ma lettre au sein, aux fidèles. Ça veut dire quelqu'un qui est déjà dans le bain des choses, qui ne respire plus le péché, mais qui se sanctifie chaque jour, qui conserve la sainteté, qui honore plus les saints. Hein? Les saints, nous les mettons chaque jour en place parce que les saints nous présentent Jésus. Parce qu'on nous parle qu'avant que les sacrificateurs puissent entrer dans les lieux très saints, lui-même aussi, il devait se préparer. Il y avait des préparatifs
qu'il devait faire, qu'il devait avoir pour participer dans les sanctuaires. Parce que Dieu dit, vous me ferez un sanctuaire. C'est pourquoi je vous dis qu'on n'entre pas dans les sanctuaires n'importe comment. On n'entre pas dans les sanctuaires selon les émotions ou sans instruction. On doit être enseigné, on doit être instruit. C'était ça le rôle des Lévites. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu choisissait souvent les prophètes parmi les Lévites. Les gens comme Jérémie, comme Ézéchiel, parce qu'ils sont déjà sacrificataires. La parole, ils participent dans les sanctuaires. Ils savent qui est Dieu, comment honorer Dieu, la sainteté de Dieu, ils savent les caractères de Dieu, que c'est un Dieu de la sainteté. C'est depuis les ancêtres, on nous a appris que non, c'est un Dieu qui dit, je vais demeurer au milieu de vous, mais c'est un Dieu aussi des principes. Alléluia. Bien qu'il a dit que je vais demeurer au milieu de vous, mais on ne peut pas dire que non, parce qu'il est notre Père, on va aller auprès du Père n'importe comment, avec les habits déchirés, avec les tenues débrouillées, tu viens là, tu dis, bon, je vais auprès de mon Père, avec les mains dans la poche. Ça, c'est pas la politesse. Même dans la logique, on ne le fait pas comme ça. Tu viens devant ton Père. Il y a des coutumes, si tu veux parler auprès de ton Père, tu dois parler simplement dans la position à genoux. Ah, vous le savez, non? Il y a des coutumes, il y a des tribus. Un enfant ne peut pas se tenir devant son Père en élevant les yeux. Tu dois mettre ta tête en bas. Papa, s'il te dit, soulève ta tête, alors là, tu peux élever. Ah, à l'école, là, c'était encore à l'école. Là où j'ai eu le temps de passer mon secondaire, tu ne peux pas saluer les supérieurs avec ta main, avec des mains. Tu dois associer tes deux mains pour donner la salutation. Pour dire qu'il faut honorer. Et ce n'est pas aussi à toi de tendre la main. C'est au supérieur d'abord de te tendre la main. Ah? Si Dieu dit, je vais demeurer au milieu de vous, mais en demeurant au milieu de vous, c'est aussi conditionnel. Ce n'est pas n'importe où, mais c'est dans les sanctuaires. Pourquoi dans les sanctuaires? Parce que Dieu a choisi sa place. Dieu voulait dire que non, j'ai besoin d'une adresse dans vos affaires. J'ai besoin d'une chaise dans vos maisons. J'ai besoin d'une place dans votre mariage. J'aurais besoin d'une place dans l'église, au centre de la prédication. Il faut que j'aie une place. Hein? Tu ne peux pas prêcher sans parler de moi. Parce que j'ai dit, j'habiterai au milieu de vous. Donc quand nous bâtissons l'église, lui il attend, il regarde. Vous les bâtissez à l'honneur de qui? Pour qui? Qui vous a inspiré? Si Dieu n'est pas à la base, il dit que non, là ce n'est pas mon église. Si l'église est l'église de Dieu, vous allez sentir que la gloire ne serait pas à l'homme. Hein? La gloire, parce que Dieu ne peut pas descendre là où il n'a pas recommandé. La Bible dit, Moïse, tu me feras un sanctuaire et moi j'habiterai. Dieu a besoin qu'il habite au milieu de nous. Or, si Dieu habite parmi nous, donc ça veut dire que le Saint-Esprit, il nous apprend ici que je ne veux pas toujours que vous puissiez comprendre que ma place est en haut, mais sur la terre, j'ai de la place. Alléluia. Je contrôle la terre. Parce que lorsque la nuée descendait, le volume de la nuée, personne ne Dieu pouvait dire que je suis d'abord illimité. Donc partout dans le monde, j'ai les yeux dans tout ce que vous faites dans le monde. Ah? Lorsque Sodome avait péché, le Saint-Esprit a dit à Abraham, je suis descendu parce que les cris de Sodome, ah, Sodome se croyait libre. Non, il n'y a pas de liberté dans le monde. Le monde ne t'appartient pas, le monde appartient à Dieu. Ah? Dieu a dit, les cris de Sodome sont arrivés jusqu'à moi. C'est pourquoi je suis descendu pour voir ce qui se passe là. Et s'il faut agir, je vais agir. Abraham a compris que waouh. Donc, le péché de Sodome, Sodome se croyait dans la protection. Mais Dieu dit non, 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 il n'y a pas de protection sans moi. Tu peux bâtir ta ville toi-même. Mais regarde, c'est là qui ont bâti Jéricho. Les fondements de Jéricho, c'était un fondement que tu ne peux pas les renverser avec l'imagination humaine. Il faut avoir des tracteurs pour les briser. Mais le Saint-Esprit avait déjà dépêché son armée pour dire à Jéricho, non, sans moi, que tout ce que vous bâtissez, je vais les renverser. Ah?
Alléluia. Si Dieu n'a pas la place, tout ce que nous bâtissons, cela n'aura pas des effets positifs. C'est pourquoi Dieu a dit, j'habiterai au milieu de vous. Vous me ferez un sanctuaire. Dans les sanctuaires, comme j'ai dit, les gens qui travaillaient dans les sanctuaires, c'était des Lévites. Mais Israël tout entier ne pourrait s'arrêter simplement dans la clôture. Or, la clôture n'est pas appelée sanctuaire. Hein? Cette clôture, là où Israël s'arrêtait, c'était les parvis. Tout le monde qui vient dans l'église, qui dit que non, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont simplement dans les parvis. Tu peux recevoir Jésus, tu rentres dans les parvis, mais tu ne progresses pas. Pourquoi Dieu dit, dans les sanctuaires, j'aimerais exciter mon peuple à progresser. Nous ne venons pas à l'église pour rester la même personne. Alléluia. La gloire de Dieu, ce n'est pas lorsque nous les voyons, nous restons loin de cette gloire. Dieu veut que nous puissions avoir le désir d'approcher la gloire. Moïse a vu Dieu. Il a vu la gloire de Dieu dans l'arbre. Il a dit, je vais m'approcher. Je dois faire un pas. Lorsqu'il a fait un pas, 2 pas, Dieu a dit, arrête-toi maintenant ici. J'ai vu. Enlève maintenant tes sandales parce que dans les procédures sacerdotales, tu ne peux pas m'approcher avec les choses du passé. Alléluia. Enlève ton passé et ton passé ne me permettra pas que je puisse marcher avec toi. Il faut que tu enlèves d'abord l'Égypte que tu portes dans tes sandales là. Enlève ton Égypte parce que ma gloire va te transformer. Lorsque Moïse avança Dieu, c'est la même chose. Dieu dit, lorsque j'habiterai au milieu de vous, vous devez désirer, vous sanctifier, chercher à venir auprès de moi. C'est pourquoi, lorsque Dieu dit, vous allez me faire un sanctuaire, bien aimé, à l'église, on n'aura pas tous les mêmes niveaux. On n'a pas tous la même vocation. Hein? On n'a pas tous le même désir. Mais moi, je viens vous dire que vous devez désirer la gloire de Dieu. Nous devons désirer d'avancer Dieu profondément. Il y a plusieurs personnes. Il y a des fois, nous désirons les choses matérielles. Mais non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alléluia. Les matériels sont passagers. La Bible ne m'a pas dit de vous prêcher, cherchez d'abord la finance. La Bible dit, cherchez d'abord les choses du sanctuaire. Alléluia. Les royaumes. Parce que le royaume a dit, je vais descendre au milieu de vous. Donc, si le Saint-Esprit descend parmi nous, nous devons d'abord chercher à développer notre relation avec le seul chef de l'église. Parce qu'il a dit, je vais demeurer au milieu de nous. Donc, s'il demeure parmi nous, laissons-lui la première place. La première place, ça veut dire que laissons-lui conduire l'église. Laissons-lui conduire les cultes. Si longtemps Dieu ne conduit pas les cultes, il n'y aura rien qui va se faire. Mais s'il conduit, même nous-mêmes, nous allons nous sentir dans la paix. Le bon bien. Quand le Saint-Esprit conduit, quand la gloire de Dieu conduit, quand le Seigneur conduit, vous allez sentir même en vous-même que non, la parole que nous écoutons, ça augmente notre connaissance. Ça ajoute les désirs d'approcher. Moïse a vu la gloire, mais il devait désirer. Or, Dieu dira maintenant à Moïse, parle à ton frère Aaron. Oui, il y aura des moments, vous allez venir dans ma maison. Vous serez excités, mais vous devez vous préparer tous les jours. Parce que ne venez pas n'importe comment. Là, pour dire à Aaron, après que Aaron a perdu ses 2 fils, hein? Aaron étant le souverain sacrificateur, connaissant la loi, ses enfants connaissant aussi la loi, les Lévites, ils ont brisé la loi. Dieu les a frappés de la mort. Je suis en train d'analyser la mort d'Aaron, la mort des enfants d'Aaron. Prendre les enfants d'Aaron, là pour dire que Dieu parle que les jugements ne commencent pas d'abord dehors, ça commence dans la maison du Seigneur. Ah? Alléluia. Donc, si Dieu veut frapper, Dieu ne frappe pas d'abord l'inférieur, il frappe d'abord les supérieurs. À la croix, ce n'est pas les disciples qui ont été frappés, c'est le maître qui a été frappé. La Bible dit, on va frapper les bergers. Pourquoi Dieu doit d'abord frapper les bergers? Parce que les bergers est le modèle. Aaron, il devait rester un modèle. Mais or, Dieu les frappe
Souvent Dieu frappe aussi ses serviteurs. Mais quand il les frappe, ce n'est pas pour les humilier, c'est pour les préparer, c'est pour les tailler. Alléluia. Quand il y a des choses que nous traversons, cela n'est pas pour nous arrêter, mais c'est pour nous amener là où Dieu veut nous voir. Pour nous donner les caractères. Les caractères ne viennent pas aussi longtemps. On n'est pas encore, certaines choses ne sont pas encore brisées parmi nous. Il y a des chocs qu'on doit connaître. Avoir des jeunes hommes, si tu en avais simplement 3, et 2 vont mourir le même jour. Et leurs femmes vont rester. Et toi, le parent, tu es là, les cœurs brisés. Mais il doit toujours rester comme un souverain sacrificateur. Il ne peut pas déchirer les habits parce qu'il porte la sainteté. Alléluia. Il est le représentant du peuple devant Dieu. Il doit toujours honorer Dieu. Voici un peu les engagements que nous signons. Donc quand tu reçois Jésus, Jésus dit, tu ne peux plus regarder en arrière. Tu n'es pas censé écouter encore le monde. Les sentiments et les émotions. Nous sommes censés de laisser Dieu au milieu nous conduire. Alléluia. Être conduit par Dieu, ce n'est pas toujours facile, mais c'est mieux d'être conduit par Dieu que d'être conduit par les émotions. Parce qu'il n'y a que 2 chemins. Soit on est conduit par Dieu, ou soit on est conduit dans le chemin qui amène à la perdition. Hein? Si nous ne laissons pas la place à Dieu, les dévorateurs, il cherchera aussi à nous conduire. La Bible dit, Dieu parle à Moïse. Parle à Aaron, ton frère, de ne pas entrer à tout moment dans mon sanctuaire, dans les lieux très saints, qui n'ouvrent pas toujours les rideaux, parce que les coffres, l'arche, les propitiatoires se trouvent là-dedans. Il ne peut entrer simplement 1 fois par an, mais avec une condition aussi. Il doit se sanctifier. Alléluia. La sanctification, le livre de Lévitique va répéter la sanctification à tout moment. C'est un livre qui parle de la sanctification de Dieu. Tu vas m'approcher, tu dois te sanctifier. Il faut avoir le sang, il faut avoir l'agneau. Quand tu te sanctifies, tu peux présenter ta prière. La sanctification, Dieu ne fait que répéter. Aaron doit se sanctifier. En se sanctifiant, même les habits qu'il porte, même à la tête, même dans son caleçon, tout ce qu'il porte, les vêtements intérieurs, son cœur, c'est déjà un vêtement. Alléluia. Aaron doit être toujours présent comme représentant. Parce que si vous n'avez pas un Aaron au milieu de vous, la colère de Dieu va s'enflammer. Alléluia. Parce que le péché dans l'ancienne alliance n'était pas encore effacé. Le péché était encore là. C'est pourquoi la couverture devait encore les garder au moins chaque année. On doit les renouveler. Comme ça, la colère est apaisée. Et plus la colère est apaisée, on attend jusqu'à ce que le grand Aaron, Jésus-Christ de Nazareth, il va venir prendre la place lui-même pour faire les sacrifices 1 fois pour toutes. Et l'ancienne alliance, les ordonnances de l'ancienne alliance, la modalité de l'agneau, des taureaux, des veaux, vous ne les verrez plus dans l'église aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi vous n'avez pas l'autel ici où on présente l'agneau ou les taureaux. Mais non, Jésus est déjà notre sacrifice. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Parce que nous avons maintenant Jésus, mais nous n'allons pas oublier. Selon ses lois, c'est à cause du sang maintenant. Parce que lui, il devait entrer là avec le sang. Dieu réduisait les sacrifices en poudre. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi réduire les sacrifices en poudre? Lorsque vous amenez les taureaux, Dieu n'a pas besoin des taureaux. On doit les brûler. Lorsque le sacrifice est brûlé, ça va devenir quoi? Les cendres. Hein? Pour dire qu'il a déjà réduit tous les sacrifices. C'est la réduction. Ça pour dire que dans le corps de Jésus, tout entre en lui. Il porte nos prières, il prend nos sacrifices, nos responsabilités, il les réduit. Lorsqu'on présente devant Dieu maintenant, c'est seulement le sang. Il n'a pas besoin de tout le corps. Il voit l'identité d'Israël au travers du sang. Parce qu'il a déjà réduit ces sacrifices-là. On va les brûler. Et si on les brûle, ça se réduit en poudre. Et Aaron, lui, va progresser, non plus avec les sacrifices, mais il va progresser avec son sang, comme les témoignages. C'est pourquoi Jésus aussi à la croix, il a été réduit en poudre. Hein? Son corps a été brûlé.
Lorsqu'on a brûlé son corps, réduit en quoi? En poudre. Parce que si tu es brûlé, ce que tu me dis, c'est comme un poudre. Jésus brûlait à la croix. Maintenant, tout ce qui devait tomber, c'était le sang. Parce que les sangs étaient déjà sortis avant qu'on puisse les brûler. Hein? La Bible dit, Aaron doit voir les sangs lorsqu'il entre. Parce qu'il va faire l'aspersion 7 fois dans la présence de Dieu. Il ne va pas entrer n'importe comment, on doit le préparer. Nous sommes ici pour préparer l'église. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est ce que Dieu nous fait. La personne du Saint-Esprit, il veut conduire son église. Il veut être là au milieu. Il a dit, vous me ferez un sanctuaire. Et nous sommes devenus des sanctuaires de Dieu quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la Bible a dit, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Pour ceux-là qui sont en Jésus. Donc, les lois du péché sont tombées. Donc, quand nous recevons Jésus, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons comme Adam était avant la chute. Hein? Ce n'est pas Adam après la chute. Adam avant la chute, il n'avait pas la conscience du péché. On n'a pas besoin de rappeler chaque jour à Dieu, Seigneur, nous sommes des pécheurs. Non, avoir la conscience du péché, ça veut dire que nous vivons toujours comme le fils d'Adam, le premier Adam. Mais le dernier Adam, lorsqu'il nous sanctifie, il ne nous voit plus comme nous-mêmes, mais il nous voit maintenant comme Adam qui était original. Adam original avant le péché. C'est pourquoi Christ était notre dernier Adam qui n'a jamais eu le péché en lui. Nous portons sa marque, ses germes, nous portons son identité. Donc chaque fois que nous approchons, prenez simplement le sang, avancez dans le sang. Alléluia. Gardez la conscience pure. Il nous a sauvés par sa grâce. Et lorsque la conscience est pure, nous approcherons toujours avec assurance devant son trône. J'ai touché les livres des gens. Je vais prendre encore ces livres. J'étais dans les textes. Il y avait un texte que j'avais lu qui se trouve dans les livres des gens. Non, d'abord, laissez-moi rester encore avec vous dans Lévitique. Parce que Lévitique est tellement important. Après, nous allons partir dans les livres des gens. Lévitique chapitre 16. Non, je m'excuse. Je suis dans les livres de Samuel. Lévitique 16. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur les propitiatoires. Bien-aimé, la gloire de Dieu est bon. Hein? La gloire de Dieu, c'est ça notre vie. Mais faisons bien attention avec la gloire du Seigneur. Dieu est jaloux de sa gloire. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Dieu est jaloux aussi de sa gloire. Dieu veut nous faire porter sa gloire. Mais c'est un Dieu très exigeant. Il dit que je suis jaloux. Parce que la gloire de l'Éternel, quand tu le portes, quand tu reçois une portion de sa gloire, tu as une partie de Dieu en toi. Hein? Et quand nous portons Dieu, Dieu a les regards sur nous. Chaque jour, il nous surveille parce qu'il sait que vous avez ma gloire. J'habite au milieu de vous. Je vous ai dit que j'habiterai au milieu de vous. Maintenant, non pas simplement que j'habite, mais quand tu m'avances, tu avances dans ma présence, vous reflétez ma gloire. Or, quand tu avances le soleil, quand tu avances la présence de Dieu, nous reflétons la gloire du Seigneur. Hein? Or, plus nous reflétons sa gloire, nous reflétons sa personne. Plus tu les reflètes, tu les provoques. Chaque fois que tu l'appelles, il est là. Hein? Chaque fois que tu souffres, il est là. Quand tu pleures, il est là parce qu'il sait que je suis avec toi. Et je t'avais dit que je ne t'abandonnerai jamais. Donc, tout tes pas, tu peux être dans les bus, tu te dis que, est-ce que le Seigneur vient, tu te dis que je suis avec toi. Seulement garde cela dans la foi. Parce que tu es devenu le porteur de la gloire. Tu portes une gloire que le monde ne voit pas. Hein? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Le pouvoir est là. L'autorité est là. Lui, il est là.
il n'a pas besoin de faire des vibrations. Mais si tu es connecté, tu vas sentir qu'il est là. Il peut se démontrer. Mais il ne se démontre pas par rapport aux humains, mais c'est pour son intérêt. Alléluia. Il est déjà là. Même pendant qu'on adorait, avant même que je commence à prêcher, il se présentait déjà. Il était déjà au service. Il parlait déjà. Il y a des voix qu'on entendait. Je disais, Seigneur, continue encore à parler. Il parlait. Le Seigneur est là. Alléluia. Quand il a dit j'habiterai, ce n'est pas simplement un texte. Mais non, il est dans nos vies. Si tu les provoques, tu vas les sentir. C'est pourquoi il y a des gens, quand il y a des personnes, quand tu les salis, ils t'arrêtent. Dans la salutation, il te dit, la personne que tu salis, il est où elle est malade. Elle souffre de tels problèmes. Pourquoi? Parce que pour te dire que je t'avais dit que j'habiterai au milieu de vous. Ta main est devenue ma main. Lorsque tu salis quelqu'un, je te communique, c'est que la personne sent la présence de Dieu est en nous. Si tu veux les sentir, il faut les provoquer. Alléluia. Allez vers les gens qui n'ont pas Christ. Ou soit, on peut changer les séances, on peut changer les services, tu vas sentir que non, il est là. Si on commence le service de la prière, tu vas découvrir qu'il est déjà là. Parce qu'il va toucher au-delà ou dépendamment plus de ta foi. Quand il approche, lui se présente. La Bible dit, de peur que tu meurs, parce que dans ma présence, Dieu n'est pas simplement le Dieu de la joie ou d'amour, il frappe aussi. Parce que c'est pourquoi nous avons dit, on prépare l'église. Les sacrificateurs devaient être enseignés. Si tu es un sacrificateur, il faut avoir la connaissance. Tu dois comprendre les choses de Dieu. Nous pouvons dire que nous ne vivons pas selon la loi. Écoutez, ça c'est le niveau des petits-enfants. Quelqu'un dit que nous sommes sous la grâce. Mais la grâce a aussi ses différentes levels. Il y a des grâces et des grâces. Si tu veux refléter la gloire de Dieu, il faut être dans le lieu très saint, n'est-ce pas ça? Plus tu es là, tu seras différent d'autres personnes. Celui qui se tient dans la présence, il parle aussi différemment. Même lorsqu'il parle ou il prie, sa prière aussi est différente d'autres prières des gens qui sont du dehors. Les gens qui sont dans les parvis, c'est une bonne chose, ils sont déjà dans la maison. Mais ils doivent aspirer à progresser. Parce que Dieu ne nous a pas dit de nous arrêter simplement par vie. Nous sommes appelés à progresser. Parce que Dieu dit, j'habiterai au milieu, dans les sanctuaires. Dans les parvis, je vous vois. C'est moi qui ouvre la porte. Venez, mais ne vous arrêtez pas là. Vous devez continuer à aspirer. Alléluia. Apôtre Paul dit aspirer à cela. Ça veut dire que plus vous vous ouvrez, vous êtes tendre, disponible. Le Seigneur aussi va faire de grandes choses. Alléluia. Il continue à dire ceci. Voici de quelle manière Aaron entrera dans les sanctuaires. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de fin lin, des animaux. Après les deux animaux, s'atteignit. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de reins. C'est ça que Paul est en train de parler, non? Revêtez-vous de quoi? Chacun selon son poste. C'est la même chose avec les anges. Non? Il y a les anges intercesseurs, il y a aussi les anges guerriers, chacun dans son coin. On ne fait pas tous le même travail, mais on est tous dans le même royaume. Que ce soit l'ange qui va aller faire la libération ou celui qui intercède, ils sont tous pour les mêmes buts, pour la gloire de Jésus. Notre intercession, les prières que tu adresses et ce que j'adresse, lorsque Dieu les voit, sont égaux lorsque ça monte vers le Seigneur. Parce que nous avons les mêmes Seigneurs. Alléluia. Tu l'adresses, je l'adresse, mais ça monte toujours comme le fumet. Parce que ça part dans la même direction. Pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu. Que je prêche. Et celui qui organise l'église, tous nous travaillons pour la gloire de qui? L'honneur va pour qui? Au Seigneur. Dieu dira, vous devez être revêtis, revêtissement, vous devez revêtir, porter votre tunique, porter la gloire. Or, tu ne peux pas porter si tu ne t'es pas encore dépouillé.
Avant de porter, tu dois être dépouillé de l'ancien homme et porter la nouvelle identité de la sainteté qui va t'aider à progresser dans plusieurs levels que tu vas avancer. Dans chaque dimension, nous devons porter les habits exigés selon les codes sacerdotaux. Parce que nous sommes ici dans les sacrificatures. Alléluia. Les fins laits, les œuvres registres des saints. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement les habits, mais nos pratiques, notre marche, notre vie quotidienne, intérieure comme extérieurement, nous portons la sainteté. On n'est pas simplement chrétien extérieurement pour les autres, pour les humains, mais non, en nous-mêmes, nous sommes d'abord chrétiens. Nous vivons la vie de Christ au-dedans de nous, nous respirons Christ parmi nous, et nous continuons, même extérieurement, nous manifestons Christ. La Bible dit, vous devez te revêtir, il doit revêtir, et il doit porter cela dans son corps, et sa ceinture, et il se couvrira la tête de tiares de lait, même à la tête au-dessus. Dieu voulait voir les tiares de lait, avec les banderoles en or. Quelle valeur! Aaron, qui va prendre l'identité de Christ, pour dire que Christ, c'est notre souverain sacrificateur. Il porte d'abord lui-même la sainteté, parce que Dieu n'a pas besoin d'impureté. L'impureté ne passe pas. Dieu ne change pas dans son caractère. Il a un caractère. Si tu veux l'approcher, tu dois savoir que qui est Dieu. Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Alléluia. Là, il n'y a pas d'amitié. Il ne faut pas dire que je suis un ami de Dieu, je peux avancer n'importe comment. Non. Là, tu nous trompes. La vérité est que Dieu, c'est un Dieu de la droiture, de la justice, de la sainteté. Son trône ne va... Il dit, je suis immuable. Lui ne change pas. Il a dit, d'éternité en éternité, moi, je reste saint. Lui ne change pas. C'est à nous de changer, d'avancer sa gloire. Lui reste dans sa position. Il attend que nous puissions aspirer, désirer la gloire. Parce qu'il a dit, j'habiterai au milieu de vous. Mais lorsque je dis j'habiterai dans le sanctuaire, c'est à vous maintenant de faire un pas et d'apprendre mes principes et d'obéir à mes règles. Quand vous respectez à mes lois, à mes règles, à mes principes, vous serez participants de ma gloire. Vous serez les porteurs de la gloire. Partout où vous serez, ma gloire serait là. Vous êtes dans la maison, vous dormez, mais il y a les bataillons d'anges qui vous protègent. Parce que vous portez la gloire du Seigneur. Alléluia. Si Dieu vous montre votre valeur devant les cieux, vous allez dire, ah Seigneur, moi aussi. Il dit qu'il y a des fois, vous dormez, il y a peut-être 15 anges qui sont tout autour de vos maisons. Simplement pour vous sécuriser. Alléluia. Tu n'as rien payé. Il y a des gens qui payent pour leur sécurité. Mais toi, simplement par la foi en Jésus, Dieu envoie toujours son bataillon de protection pour vous. Et il y a des fois, nous sommes au service. Dieu préserve, nous sommes au boulot. Nos enfants, Dieu envoie les bataillons d'anges pour arracher nos enfants dans les dangers. Qu'est-ce que nous payons à Dieu? Alléluia. C'est parce que nous l'aimons. Alléluia. Et il nous a aimés les premiers. Il a dit, plus j'habite, plus je serai au milieu de vous. Je vais aussi faire voir ma gloire. Or, la gloire de Dieu, lorsque lorsque la gloire commence à s'élargir dans nos vies, ça touche tous les domaines. Il préserve nos finances, nos santé, nos parents, nos bien-aimés, nos maris, nos femmes. Tout ce qui est à nous sont en sécurité à cause de sa gloire. Alléluia. À cause de ta crainte, Dieu garde ta famille. À cause de ta fidélité, Dieu protège encore ces pays, nos pays. Partout nous sommes, sur le pays vit encore. Parce que Dieu a encore une armée sur la terre. Alléluia. Et tu fais peur dans cette armée-là. Lorsque tu portes la sainteté, tu comprends que non. Christ est mon souverain sacrificateur. Il a porté la sainteté. Il porte la sainteté. Il est le Dieu de la sainteté. La prédication qu'il a prêchée, c'était la prédication de la lumière. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean dit, moi, je ne suis pas la lumière, mais lui, il est. Je suis venu rendre des témoignages de sa lumière. Mais le monde ne les reçoit pas. Parce que le monde est ténébré. Mais parce que toi, tu es éclairé, laisse la place à Jésus de contrôler nos vies. Alléluia. Laisse que les gens puissent te dire que je suis esclave. Je préfère dire que je suis esclave de Jésus.
Alléluia. Apôtre Paul affirme, je suis son esclave. Nous ne sommes pas libres. Et je suis très fier d'être son esclave. Vivre selon sa volonté et non le nôtre, parce que le nôtre ne nous amènera nulle part. Alléluia. Pourquoi perdre notre vie pour accomplir nos volontés? Non, abandonnons nos sentiments et nos émotions. Cherchons à lui plaire pour avoir la vie éternelle. Parce que ce corps, dans peu des années, ça va se décomposer, ça va nous décevoir. Nous vivons d'abord dans les temps. Nous avons un esprit éternel que Dieu a introduit dans un corps temporaire. Ah, alléluia. Le Dieu de l'éternité, il vit éternellement. Mais lorsqu'il a créé le monde, il nous a donné le temps. Il a mis les chronos pour nous. Les jours, l'air, la nuit, nous dormons, nous nous réveillons. Et finalement, il va encore limiter notre âge. Moi, je dis merci d'avoir limité l'âge. Parce que quand je lis dans la Bible, il y a des gens qui ont fait 900 ans sans impact. Ah? Pourquoi faire 900 ans sans impact? Il a vu longtemps, mais qu'est-ce qu'il a laissé comme trace? Quel message il nous a laissé avec son 900 ans? Beaucoup d'âges comme ça qu'on te donne, mais sans faire une intercession que nous serons inspirés aujourd'hui. Ils n'ont pas laissé les marques. Alléluia. Simplement, on nous dit qu'ils ont vu. Adam a vu autant des années. Mais tout ça là, non, oui, ça va. Mais en réalité, dans l'ère 900 ans, dans l'ère 1000 ans, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Pourquoi vivre longtemps si tu échoues par rapport à l'agenda de Dieu? Pourquoi demander à Dieu l'expansion des temps? Non, cherchons d'abord à comprendre sa volonté. Alléluia. Vivons dans la volonté. Partons, respectons le temps. Lorsque le temps arrivera, s'il te dit que non, ta mission est accomplie, dis merci Seigneur, je rentre dans ma maison. Parce que mon esprit, c'est un esprit éternel. Nous avons l'esprit éternel. Ce corps, cette enveloppe, lorsque son temps arrive, ça va partir. Les gens qui célèbrent les anniversaires disent que non, on m'a augmenté une année. Non, on ne t'a pas augmenté. On calcule ton temps par rapport au temps que Dieu a tracé, ton impact. Est-ce que tu impactes par rapport à ton temps ou bien tu passes les années pour dire que non, je vais boire aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire. Bois, mais demain, est-ce que ça t'appartient ou ça appartient au Seigneur? La Bible dit Aaron sera revêtu de sa tunique sacrée. Dieu nous revêtit des habits sacrés. Nous portons l'onction qui est sacrée. Alléluia. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, l'huile que vous allez faire, il ne faut pas les copier parce que ce sont les choses sacrées. Les choses de l'éternel. Le Saint-Esprit est sacré. On l'achète au prix d'argent. Alléluia. Simon avait dit à Pierre, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce que tu as? Donnez-moi les produits-là. Ce n'est pas un produit. C'est la personne de Dieu lui-même. On n'est pas rempli de Dieu par rapport aux émotions. On est rempli de Dieu lorsque tu es en train d'ouvrir ton cœur, alléluia, en ouvrant le cœur. Quand plus tu répands ton cœur, Dieu va te remplir de sa présence. Plus nous répandons le cœur, la gloire de Dieu vient. Plus nous répandons le cœur, nous reflétons le soleil. Plus nous demeurons devant le soleil, nous reflétons sa lumière. Ceux qui se confient à l'Éternel, plus tu te confies à lui, il te donnera la force. Il va te rajeunir. Il n'y aura pas la vieillesse pour ceux-là qui se confient au Seigneur. Parce que leurs esprits sont toujours jeunes. Alléluia. Aaron, revêtu de ses habits, et il va encore se laver dans l'eau. Jésus devait laver l'église même dans l'eau. Il a pris les bassins d'eau pour dire que vous ne pouvez pas progresser dans les dimensions supérieures sans que vous soyez lavé. Lui-même, il dit aussi que déjà vous êtes pire à cause de la parole. Moi, je vous lave avec l'eau de la vérité. J'ai la vérité qui vous prépare pour la gloire. Tu ne peux pas toucher les choses glorieuses si tu n'es pas encore à la hauteur. Donc, le Seigneur, connaissant lui-même que le plan de Moïse, c'était son plan. Hein? Dieu n'a pas déshonoré le plan de Moïse. Dans sa vie, tout ce qu'il a fait, il a accompli le plan qu'il a donné à Moïse. Les tabernacles, c'est ce qu'il a annoncé. Ne dites pas c'est l'ancienne alliance. Non. Si tu les lis, tu vas comprendre de qui est Christ maintenant. Tu ne peux pas comprendre de Jésus si tu ne comprends pas l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, d'ailleurs dans la Bible, il n'y a pas l'Ancien. On l'appelle simplement l'Ancien, c'est par rapport à Jésus. Mais ce sont les Écritures. Or, les Écritures ne sont pas anciennes. Le même Dieu n'accomplit que ce qu'il a dit.
Il a dit à Aaron, lorsque tu entres dans ma présence, tu te purifies, tu te laves dans l'eau. Mais la suite de ces versets-là, si tu lis encore en bas, on te dit que tu vas prendre ton brésoir là, mettre les charbons, tu vas mettre ton parfum. Le parfum là, ça va faire le fumet. S'il n'y a pas le fumet, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que lorsque le fumet monte, toi-même tu te couvres dans cette fumée-là. Alléluia. Les fumées montent, nous sommes protégés par ces fumées. C'est ce que Zacharie avait fait. Plus les fumées montaient, il était couvert de cette fumée. La présence de Jésus. Dieu ne voyait plus Zacharie, il voyait les sacrifices de Jésus. Parce qu'il a porté les habits de Jésus, la sainteté de Jésus. Quand nous portons son identité, nous portons sa personne, nous confessons son nom, Dieu ne nous voit plus. Chaque fois que nous avançons, Dieu ne nous regarde pas, il regarde Jésus, il regarde le sang de la croix. Hein? Alléluia. Le prière que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas à notre nom, mais c'est au nom de Jésus. Et chaque fois que nous sommes unis au nom de Jésus, il veille, il honore sa parole. Parce qu'il sait que le nom de Jésus est infaillible. Son sacrifice est parfait. Et ce qu'il a fait, Dieu n'est plus en colère. Il a effacé l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient. Il a déjà dépouillé tous ces vagabonds, voyous, rebelles. Il a effacé tout ce qu'ils ont dit contre nous. Parce qu'il a déjà payé le prix. Chaque fois que l'église avance, Dieu dit, laissez-les rapprocher. C'est mon peuple. Alléluia. Dieu nous considère, c'est son peuple. Il est très fier de nous pour dire que je suis content parce que mon église se retrouve maintenant dans la prière. Il m'honore, il écoute ma parole. Mon peuple est inspiré de ma présence parce que les cœurs s'attachent encore au Créateur. Alléluia. Plus nous parlons des créateurs, les créateurs se manifestent. Plus nous avançons, nous touchons les choses qui parlent de lui. Lui, il agit. J'arrive à la fin de mon message. Je vais m'arrêter ici. Mais après, je vais prier pour vous. C'est pour vous que je vais prier. Après mon message, après tous les services, vous n'allez pas... Moi, je vais prier pour vous. Je vais vous dire, le Saint-Esprit m'a dit de prier pour vous. Déjà, pendant que vous travaillez là, l'Esprit me dit, prie pour lui. Pour dire qu'il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent. Quand nous nous présentons, lui aussi s'est présent, il dit que non, je suis là. Vous cherchez ma gloire, mais moi je suis là. Je vous ai dit que j'habiterai au milieu de vous. Donnez-moi la place. Laissez-moi la première place. Laissez-moi la place dans vos foyers. Laissez-moi la place dans vos entreprises. Laissez-moi la place dans la communauté, dans les gouvernements. Et le pays va marcher. Pharaon avait compris que non. Si Joseph n'arrivait pas, Dieu a provoqué la crise dans les pays pour élever simplement une personne. Non, le Saint-Esprit est fidèle. Il a provoqué la crise parce qu'il savait que la réponse se trouve dans la prison. Il avait provoqué les chansons et les panetiers d'être dans la prison pour faire le contact avec Joseph. Oh, c'est un Dieu de connexion. Il provoque des choses. Il y a des fois, quand tu souffres, il ne faut pas pleurer. Parce que Dieu sait que peut-être ta souffrance, c'est une route qui t'amènera à l'élévation. Les seuls moyens pour que Dieu puisse élever, présenter Joseph auprès des pharaons, il fallait qu'il puisse interpréter les songes, les chansons et des panetiers. Et celui qui est rentré au pouvoir, il va dire un jour, Pharaon, mais tu souffres pour rien. La personne qui a la réponse, il est dans la prison, je connais une personne. Il a l'esprit de Dieu tout-puissant. S'il vient prendre de ces pays, le pays va marcher, la crise, nous allons sortir de la crise. Pharaon a dit, il est où? D'abord, ma parole, ça brise la loi. Fais-moi sortir ce type-là. Amène-moi la personne. Lorsque l'homme se présente, tu as la réponse. J'ai la réponse. Cette année de bonheur, cette année de calamité. Si tu m'écoutes, le pays sera béni. Alors, il faut me donner la place qu'il me faut. Mais toi, tu es un sauveur. Tu l'as compris. Je vais t'appeler Sophnatpanea. Toi, tu seras appelé sauveur. Lorsqu'on a compris qu'il était un sauveur, le pays était sauvé. La place de Jésus, il a dit, donnez-moi la place. Alléluia. J'habiterai au milieu de vous. Lorsque Dieu habite, mais si vous le laissez dans la prison, il y a plusieurs personnes qui ont laissé Jésus dans la prison.
Ils l'ont attristé par les soucis du siècle présent, par les inquiétudes. Voyez, la vie ne marche pas bien, pasteur. Tu vois, moi, il n'y a pas quelqu'un qui me soutient. Je suis seul. Ah, parce que tu as laissé ton Jésus dans la prison. Nous élevons notre Jésus aujourd'hui. Lorsque Jésus est élevé, la sortie est toujours là. Les crises, on n'a pas besoin de se soucier parce que celui qui a la réponse, c'est Jésus. Joseph était l'image de Jésus. Aujourd'hui, tu es l'image de Jésus dans la famille. Ta présence représente Jésus. Là où se trouve Jésus, c'est là où se trouve la paix, la joie. Là où tu entres, c'est là où se trouvent les solutions. Tu l'amènes parce que tu es un porteur, tu es une porteuse de la gloire. Disons merci à Jésus pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci pour la parole que tu nous as envoyée. La parole guérit, change, transforme, éclaire. La parole rétablit. La parole réforme. Tu as dit, j'habiterai au milieu de vous. Habite au milieu de ton peuple. Dans le nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reviens encore dans nos cœurs. Reviens encore dans nos vies. Nous t'avons laissé dans des prisons. Nous t'avons piétiné. Ta parole a été repoussée. Seigneur, mais c'était avant les temps. Maintenant nous avons compris que dans les temps de Dieu, nous cherchons ta gloire. Tu as dit, j'habiterai au milieu de vous. Ça, c'est le plan de Dieu, de rester dans l'assemblée, de rester à l'église, de rester dans la congrégation, de rester au milieu de ton peuple. Seigneur, de rester au milieu des enfants. Oh, Abababoras Katereba. Père de gloire, nous te bénissons. Tu es le seul roi. Tu es le vrai Dieu, tu es l'unique et le véritable. Le seul maître, créateur du ciel et de la terre. Les concepteurs de l'idée, c'est toi. Les réalisateurs, tu amènes les ciels sur la terre par les tabernacles. Tu nous donnes la pensée céleste. Tu as dit, j'habiterai au milieu de vous. Viens habiter parmi nous en ce jour. Nous voulons élever ton plan. Nous voulons élever les desseins de l'Éternel. Nous voulons réveiller encore l'esprit de tes serviteurs et tes servantes. Nous voulons les inspirer à perfectionner aux choses de l'esprit. Père, nous bénissons toutes les personnes qui nous écoutent de près comme de loin. Que la gloire de Jésus soit notre partage. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'ensemble, nous avons ainsi dit Amen. On acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés au moment où nous donnons au Seigneur. Préparons-nous